Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour parler encore une fois d'un film asiatique, je suis toujours dans cette vague. Là on parle d'un vieux film, et oui, vieux film les amis, puisqu'on va retourner en 1989 en Chine pour un film qui s'appelle Le Sens du Devoir 4 les gars, et on en parle tout de suite. Alors c'est un film réalisé par Wen Wuping que l'on connaît très bien pour ses différentes œuvres. Ici, il nous réalise ce quatrième opus du Sens du Devoir et il mettra en scène un acteur asiatique que j'adore par-dessus tout, Donnie Yen. Voilà, Donnie Yen, vous le connaissez. Maintenant, je vous ai d'ailleurs présenté quelques films de sa filmo sur ma chaîne. Il est ici, tout jeune, il va jouer un inspecteur de police et il sera accompagné de Cynthia Khan, une actrice aussi chinoise qui jouera une autre inspectrice. Et les deux vont former d'ailleurs un bon duo. Autour de ces personnages-là, plein d'autres personnages vont graviter un petit peu autour et plus ou moins développés. D'ailleurs, ils seront soit pour certains bien développés, ou c'est des personnages auxquels on peut s'attacher, d'autres ils sont simplement là pour faire les méchants, mais en tout cas, la seule chose que l'on retient, c'est que l'intégralité de ces personnages-là vont venir au point et au pied, ça va se castagner, ça va se mettre des high kicks, ça va être bien violent, ça va se battre pendant 1h30 de film. Puisqu'effectivement, le Sens du Devoir 4 dure 1h30, et au tout début du film, on va suivre finalement une histoire de police, voilà, avec des membres de la CIA qui sont en train de dealer de la drogue, voilà, donc des flics corrompus, une scène de crime qui débarque de nulle part, et une scène de deal d'ailleurs, et un témoin est là. Un témoin qui va être pour un clan, bah voilà, un suspect, pour l'autre, un témoin qu'il faut absolument éliminer, donc en fait il y a plein de... plein d'histoires complètement farfelues qui va arriver autour de ce personnage-là. Et puis, Donnie Yen et Cynthia Khan vont être au centre de cette histoire, de cette enquête, pour essayer de dénouer le vrai du faux, de ce qui s'est réellement passé, qui est coupable, pas coupable, et eux, ben voilà, c'est le sens du devoir, donc ils ont envie de faire leur travail le mieux possible, et ils n'hésitent pas à se battre avec tous les mecs qui vont se mettre sur leur passage, et c'est ça qu'on adore. Parce que voilà, ce que je viens de vous décrire, c'est sur les 5-10 premières minutes du film, et après pendant 1h20, voilà, on ne s'arrête plus de se battre, on ne s'arrête plus. Des scènes dans tous les sens, on a l'impression de regarder 4 films en même temps, tellement ça déborde d'action, que le rythme est effréné, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. On a l'impression que le début, quand on finit le film, on a l'impression que le début du film, c'est le début d'un autre. C'est incroyable tellement il y a de choses qui sont passées, de personnages qui nous ont été montrés à l'écran, qui sont là pour se battre, pour en découdre. Et franchement, c'est super bien fait. On a plein de scènes d'action, avec des pieds-points, des fusillades de temps en temps. Mais alors, les pieds-points, il faut dire ce qui est, les chorégraphies sont génialissimes. Donnie Yen, lui, toujours ultra à l'aise dans ce qu'il fait. Il est charismatique, il a un style vestimentaire de giga Chad de fou, il envoie des gros kicks à des mecs qui font 2 mètres de haut, qui sont ultra balèzes, ça envoie des coups de pierre tournés, des coups de coude ultra vifs, des coups de poing, franchement la chorégraphie il la maîtrise un max, et lui bah, il est toujours au top du top, c'est le personnage qu'on a envie de voir le plus souvent à l'écran, en plus d'être charismatique, de savoir se battre, il a de temps en temps quelques répliques, quelques scènes qui sont bien marrantes, qui sont vraiment bien dans le film, ça se fond bien, on adore. Cynthia Khan, elle c'est pareil, c'est complètement fou, elle tatane les mecs à coups de pied sautés, coups de pierre tournés, complètement dingue, contre des Golgoth par rapport à elle, et pourtant on y croit, alors quelquefois elle est doublée, mais ça se voit pas trop encore avec la mise en scène, la façon dont c'est fait, donc c'est réalisé, on y croit, c'est convaincant, et c'est vraiment des flics, on se dit mais punaise pourquoi on en a pas des comme ça chez nous quoi finalement. Ils reculent devant rien, ils ont peur de rien, et pour faire justice, ils vont jusqu'au bout. Quitte à risquer leur vie, à se battre contre tout le monde entier, ils vont le faire. Et c'est ça qu'on adore dans le film, parce que du coup, ça nous permet d'avoir une multitude de scènes d'action différentes, avec des protagonistes différents, des styles de combat différents. Et en fait, c'est du pur divertissement qu'on n'arrive plus à avoir dans les films de nos jours, tout simplement. Il se passe tellement de choses dans cette œuvre qu'en fait, à la fin du film, on est presque essoufflé. On se dit, Wouah, bordel, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Qu'est-ce que je viens de regarder? Mais en fait, ce que tu viens de regarder, mon grand, c'est ce qu'on a envie de voir tout le temps. Mais oui, c'est ce qu'on a envie de voir tout le temps. Quand tu viens voir un film d'action, où tu sais que ça va castagner, et ben c'est magnifique quand t'as que ça. C'est magnifique. Et oui, c'est ça qu'on veut voir. Et même la fin nous le montre. Voilà, alors alerte spoiler, mais vous vous en doutez, le méchant se fait niquer comme une merde. Alors excusez-moi pour le vocabulaire, mais vraiment, il faut dire les choses. Il se fait avoir comme une merde, et puis nos héros se retrouvent, pas un seul mot, rien du tout.
Que dalle. Et générique de fin. Générique de fin. Le méchant est battu. Générique. On veut pas de blabla. On veut pas de... Non, non. On voulait de la castagne. On l'a eu. Un méchant qui s'est fait avoir. On l'a eu. Générique. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on a. Et franchement, c'est ce qui nous fait passer un merveilleux moment devant cette œuvre. Après, attention. Il y a quand même un point qu'il faut souligner. C'est qu'il y a un côté aussi très nanar dans le film. Très nanar. Mais bien sûr, on a des méchants qui pourchassent notre Donnie Yen à motocross dans les rues de Hong Kong. Alors en motocross avec des mini-Uzi et des lunettes de tir, avec motocross, casque de course et massette version médiévale. On a franchement un délire là-dessus qui nous fait mourir de rire avec des acteurs pour les méchants. Oh là là, on les adore, on les adore. Des mimiques à la con, des têtes de fous, des cris dans tous les sens, des prises de posture de combat qui sortent de l'espace et des combats qui sont géniaux. Où ça envoie du gros kick et tout, on adore. Mais alors c'est ultra nanar, c'est tiré par les cheveux, les méchants sont trop méchants, on sait pas pourquoi. Et puis ils ne parlent même pas, ils ont pas une ligne de dialogue ces mecs là, ils sont juste là pour en découdre. Et ce qui est génial, c'est que nos héros, ils sont là pour les défoncer. Mais on adore, on adore. Donc finalement, même le côté nanar, on l'apprécie, on est vraiment plongé dans l'œuvre, on a envie d'en voir encore plus, même si à la fin, on n'en peut plus, on est essoufflé. On en redemande, on en redemande. Voilà, c'est une œuvre qui date de 89 quand même, rendez-vous compte comme c'est vieux, et pourtant, enfin comme c'est vieux, on s'entend, mais je veux dire pourtant, là, on n'arrive plus à faire des films d'action de cette envergure-là. Pourtant, il n'y a aucun budget, il n'y a rien du tout, c'est tourné à l'arrache. On voit qu'il y a des fois, il y a des moments où les mecs, ils sont 10 fois dans le même bâtiment, mais ils l'ont pris dans un autre angle pour faire genre, ils ont changé de lieu. Mais pourtant, ça marche, on y croit, on a envie, il y a de l'ambition dans ce genre de film, et c'est ça qu'on apprécie. Et c'est ça qu'on recherche. C'est ça qu'on a envie de voir à l'écran pour nos yeux, et se dire, mais putain, j'ai passé un excellent moment. Sens du devoir 4, c'est un excellent film, je vous le conseille fortement. Pour ceux maintenant qui me suivent sur la chaîne, je sais très clairement que ce film peut vous plaire, et ça, franchement, j'en doute très peu. Donc, n'hésitez pas à aller le voir pour ceux qui ont l'opportunité. Pour ceux qui le connaissaient déjà, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce film. Et en attendant, moi je vous laisse là, c'était rien, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.